bien, écoutez, mes chers compatriotes, il y a en France une fracture. Et crotte-crotte, crac-crac et crotte de caniche. Ouais, je fais super mal Chirac. T'avais reconnu que c'était Chirac? Déjà, ça, c'est fort. Alors, bah, tu vois, plus de batterie, donc ça va être ric-rac. Alors, François Chirac, Jacques Boulot, François Boulot, vas-y, c'est à toi. Pour aller gagner la bataille des idées et passer un palier, passer une étape dans la prise de conscience du pays sur ce qu'on doit faire désormais Oh, vas-y, pour faire changer les choses. Oh putain, ouah, on va faire prendre conscience avec des idées qui vont prendre vie, qui vont après aller faire la bataille, tout en restant pessimiste, mais en donnant de l'espoir pour changer les choses, pour... Putain, mais sérieux. Oh là là, on croirait une pub pour un dessert dégueulasse à la télé, on croirait du Thomas Pesquet, on croirait c'est du tous les pires trucs caricaturaux des politiciens, tu nous les sors, t'étais... Mais putain, mais François, mais sérieux. Allez, termine, s'il te plaît. Et construire un futur qui soit plus désespérant, mais au contraire porteur d'espoir. Voilà. Redis-le, ça. Et construire un futur qui soit plus désespérant, mais au contraire porteur d'espoir. Voilà, c'était une vidéo très courte, mais c'était très nul aussi, c'était très court, très nul, très creux, très mièvre, très inutile. T'es un extrémiste quelque part, toi. T'es un extrémiste. Vous faire une mise au point, ça me paraissait vraiment important. Oh, mais t'as bien fait de le faire. Ah là, on est bien mis au point. J'étais un peu, avant de regarder ta vidéo, je savais pas trop quoi penser, vers où on allait, ce qu'il fallait faire de l'avenir, si je devais avoir des idées vivantes ou des idées mortes, comment faire, qu'est-ce qui... Et là, après 7 minutes 27 de ta vidéo, Bah écoute, je suis pas plus avancé en fait. Hein. T'es un désastre. T'es un désastre, mon gaillard. Mais bon, si tu faisais ça au premier degré, à la limite, on pourrait juste te dire que t'es vraiment un pauvre gars. Mais nous, on sait très bien que tu joues un rôle, que t'es un petit manipulateur, que tu fais tout ça pour le compte de l'élite globale qui nous a poussés dans ce merdier au Covid, que t'es un petit franc-mac, et puis, ben... C'est bon, hein, on voit clair. Hein. Ça va être ric-rac hein, pour vous hein, maintenant de passer. Hein, parce que là, le discernement, il est sacrément aiguisé. Hein. Et très prochainement, on va reprendre les vidéos de fond. La prochaine vidéo, ce sera sur... D'accord. Tu vas faire du fond, du ski de fond ou... question de la concurrence et de la lutte à mort qui est menée par le marché ou le capital. Ah ouais, d'accord. Il va nous faire son vieux marxiste à 2 balles, il va nous parler du capital, de la concurrence, pourquoi pas Adam Smith aussi Les théories keynésiennes, t'en penses quoi? T'es plutôt keynésien ou t'es plutôt... non, je sais pas. Le mec, quoi. Le mec. Putain, mais c'est pas 30 ans de retard que t'as, c'est 60 ans. En fait, ça y est, j'ai trouvé l'explication. François Boulot, c'est le premier mec qui a bénéficié du vieillissement réversible de Thomas Pesquet. Si, c'est la seule explication. C'est-à-dire, c'est un vieux bonhomme qui a 102 ans, qui paye encore en francs, qui est à côté de la plaque, tu vois, un vieux pépé qui vit encore dans ses vieilles illusions d'antan, tu vois, si tu cherches bien, il va même pouvoir peut-être te retrouver une pile à galène hein, pour faire fonctionner ton Walkman. Hein ah, c'est des disques maintenant dans les Walkman. Oh, mais la technologie, dis donc, du feu de Dieu, là. Et puis, en fait, il lui a fait du vieillissement réversible et il a une tête de jeune. Mais en fait, à l'intérieur, c'est un vieux. Je pense que c'est ça. À mon avis, je ne vois pas d'autre explication. Parce que... C'est ridicule, ce mec. Contre les États-nations, vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire qui sont fondamentales. Ah bon, alors si c'est fondamental et qu'il y a encore plein de choses à dire avec ta tête de transgenre, là, t'as changé de sexe à un moment donné dans ta vie, t'étais une femme avant. On dirait la meuf qui jouait dans Caméra Café, là. Si, l'autre, là, tu vois laquelle avec les lunettes, là. Non, pas dans Caméra Café, dans H. Comment elle s'appelait déjà? Si, dans H, là. Celle avec les lunettes. Ils se foutaient tout le temps de sa gueule, les salauds, là. T'as la même tête qu'elle. Bon, bref. Donc t'as plein de choses fondamentales à dire, mais c'est pour ça que tu t'arrêtes pour revenir pour machin. Oh là là.
Qu'est-ce qu'on aime les gens comme toi qui cherchent à se faire désirer pour voir s'il y a encore moyen de moyenner une entrée dans le game pour encore un petit peu servir l'élite avant de finir en viande hachée quelque part au fin fond d'une loge de francs-maçons parce que tellement t'auras foiré ta mission. Qu'est-ce qui devient Maxime Nicole? Il s'est fait fusiller par ses maîtres? Il est en train de subir des sévices parce qu'il n'a pas bien rempli sa mission? Qu'est-ce qui se passe là? Éric Drouet, il est où? T'as des nouvelles? Les amis de toujours, à la vie, à la mort, pour l'honneur, les gilets jaunes, jamais on n'arrêtera la lutte, Macron, démission, aou, 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 gilets jaunes, quel est votre métier? Chômeur. Putain. Et ça va pas aller en s'améliorant avec des guignols comme toi, qui ont manipulé les masses. Donc bref, François Boulot, terminé, tout le monde descend, maintenant toi, tu te dégages, d'accord? Viens faire encore des vidéos. T'inquiète pas, on va te calmer. T'as encore quelque chose à dire? Au revoir, bisous, bye bye ou quoi? À bientôt. À bientôt. Oula. Ah ouais, t'as décidé d'en faire ton symbole. Une allumette au milieu d'un rond. Ouais, moi je vois un œil. Moi je vois l'œil d'Horus. Moi je vois l'œil de ta franc-maçonnerie. Et je pense que je suis pas le seul. Et puis là j'espère maintenant que les Mika Vlog, les Martial Premier et compagnie, du rond-point 2.0, maintenant comprennent bien qui ils ont en face. Parce que là, ça, c'est pas par hasard, ça. Il va te mettre le feu, François Boulot. Mais pas pour te réveiller. Non, non. Le chaos, ça vient de chez eux. Les putains de francs-maçons. Donc vous les voyez, vos serpents, là? Vos yeux de serpent, comment ils avancent? Des loups déguisés en brebis. Qui t'a averti de ça? Jésus, dans l'Évangile. Des faux prophètes, vous aurez. Des loups déguisés en brebis. T'en as un sous les yeux, là. Et vous vous êtes tous fait avoir, là, les Mika, Martial Premier et compagnie. Donc franchement, faites preuve d'humilité, s'il vous plaît. Parce que là, on a l'impression de venir ramasser la merde que vous-même vous avez chié sur le tapis, les gars. Donc faites pas le fier. Loup divergent, qu'est-ce que tu fais si quand ton chien, là, il fait caca sur le tapis? Non, pas les petits chiots tout mignons qui viennent de naître là. Non, le chien bien éduqué, adulte, etc. Il te fait une grosse merde sur le tapis parce que il avait pas envie de sortir dehors. Puis il t'emmerde en fait quelque part. Il baisse la tête ou il fait encore le fier là quand tu rentres à la maison et que tu fais oh putain croquette là, qu'est-ce que t'as fait là? Une grosse merde sur le tapis. Normalement il baisse les oreilles, voilà. Bon baissez les oreilles maintenant. Puis écoutez ce qu'on a à vous dire. Donc François Boulot, terminez-le, regardez-le, putain, c'est un flan. C'est un dessert, c'est un petit gâteau avec le café. Fais-toi plaisir, terminez-le. Parce qu'il y a des gens qui sont encore dans ce piège-là. Pensez à ces gens-là. Qu'est-ce qui serait passé si nous, on n'avait pas pensé à vous, qui alliez dans tous les pièges, là, comme des cons, comme des couillons, là? Qu'est-ce qui serait passé si Jésus il n'avait pas prêché pour nous? Qu'est-ce qui se passerait si Dieu il n'avait pas du pardon et de la miséricorde à nous offrir? Bon alors attendez, soyons cohérents. Alors attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, encore deux choses. Deux petites choses. Attends, je vais te montrer ça sur le téléphone. Ça c'est Cali. Notre ami du Brésil, Cali, qui m'a envoyé ça. Pour te montrer à quel point, ça y est, ils sont partis en mode Bluebeam. Mais... Putain, et ceux qui vont se faire avoir par le Bluebeam, au final, le truc qui fait tellement peur, ceux qui vont se faire avoir par le Bluebeam, franchement, ils vont être aussi couillons que ceux qui se sont fait avoir par cette histoire de Covid. Parce que... Alors, tu sais, dans la Bible, on te dit Jésus, il va revenir sur un cheval blanc, etc. Ça va être merveilleux, magnifique. Enfin, tu sais, il y a plein d'images comme ça et tout. À interpréter selon tes connaissances et ton discernement. Mais le projet Bluebeam, on sait que ça a pour objectif... Pour la voiture électrique, j'ai pas encore tranché. Le projet Bluebeam, ça a pour but justement de te présenter un faux sauveur, un truc qui dépasse la conscience humaine, alors soit extraterrestre ou un truc venu du ciel, ou un faux Jésus en hologramme
un truc technologique tout pourri là, qui vont te projeter dans le ciel, mais tous ceux qui ne sont jamais intéressés à ces choses-là, là, tous les vaccinés, eux, tu peux être sûr, ils vont tomber dans le panneau. Alors, au Brésil, donc ça c'est sur une chaîne qui s'appelle Rodrigo Brandão official. Alors attends, il y a une petite pub avant, nanani, c'est super, faut acheter, faut faire des crédits, je sais pas quoi. Voilà, faut installer un compteur Linky, tout ce que tu veux. Allez, dégage, casse-toi avec tes pubs. Ça, rien que les pubs, c'est déjà de la manipulation de masse. Allez, barrez-vous. Alors regarde au Brésil. Dans le ciel. Attends, je te l'avance, hein, parce que il parle en portugais, j'ai plus beaucoup de batterie. Oh, regarde, dans le ciel. Mais qu'est-ce que c'est? Tous les gens, tu sais, surtout dans les pays tu sais, où ils sont hyper croyants, machin. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Porque tá todo mundo apontando, tem muita gente mostrando, ou seja, eu não sei qual é a cidade, né? Qual é o país ou estado aí que apareceu. Alors, tiens, les NASA Boys, hein? Oui, parce que vous êtes des religieux, vous croyez tout et n'importe quoi, vous êtes des gogoles. Non, non, justement, oh là là, on a un œil monté sur rotule. Nous, le discernement à fond la caisse. Donc ça, clairement. Tu te rappelles ta station spatiale que tu vois passer dans le ciel, hein, avec ta petite application ISS Tracker? Pas Covid Tracker, l'autre application pour les neuneux, ISS Tracker, pour suivre la station ISS qui passe dans le ciel, etc. Mais comment c'est possible de faire ça? Comme ils l'ont fait pour les avions du 11 septembre, technologie holographique. Aqui, o que eu posso dizer para você, Voilà. o que eu estou vendo é Et là maintenant, ils jouent avec les chevaux, avec des trucs pour faire croire aux gens à des trucs. Ça devient spirituel à la fin. Il va vraiment se passer une manifestation du Créateur du Tout-Puissant. Comme Satan le sait, parce qu'il sait très bien que son délai arrive à son terme, bah pour encore choper des âmes dans le piège, il va faire des illusions comme ça, avec tous leurs serviteurs, tous leurs petits outils démoniaques. Là. Leur technologie de pauvres gars, là. Donc voilà où ils en sont. uma imagem de cavalo branco que está cavalgando no céu. Você consegue ver cavalo cavalgando no céu? É óbvio, uma pessoa de sã consciência, claro que vai dizer que não. Voilà, donc ça fascine les masses. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va leur mettre des myriades de soucoupes volantes parfaitement visibles dans le ciel? Quand on va, et puis ils l'ont déjà fait ça, qu'est-ce qui va se passer quand on va leur mettre un immense Jésus comme ça, tu sais, le beau gosse, le blond là, qui ressemble à Brad Pitt, tu sais, même pas bronzé, le mec, tu sais, la peau blanche, un bon français, un Jésus français. Limite avec une baguette de pain sous le bras, tu sais, en hologramme comme ça dans le ciel. Mais les gens pareil, ils vont être complètement piégés, ils vont faire « Ah, notre sauveur », etc. Putain, mais ça, leur putain de technologie holographique, leur projet Bluebeam, mais ça va être le piège de la fin, ça. Donc soyez prévenus de ça. Et puis, allez, pour vraiment clore le sujet, loup divergent, machin, etc. Lou, on a une petite vidéo pour toi. Un petit appel aux dons. C'est pas méchant, mais bon. Bon allez, à bientôt, portez-vous bien, soyez en paix, soyez en humilité, en repentir, en amour et en adoration pour notre Créateur tout-puissant, le Seigneur du trône, Al-Wadoud, l'alpha et l'oméga, l'unique Créateur, Allah le tout-puissant, l'être suprême. Et Jésus revient bientôt. Sur ce, au revoir et puis ben faites ce qu'il y a à faire. Ouais, loup divergent. Écoute, on n'a pas pu faire beaucoup, mais on a récolté quelques croquettes. On voulait savoir si on pouvait te les envoyer par internet ou par la poste ou comment ça se passe. Tu prends ça sur PayPal? Ça nous ferait plaisir. Et on s'est cotisé, il n'y a pas beaucoup, mais si ça peut aider, ça nous fera plaisir. Gros bisous aux petits chiots, hein. Ils sont vraiment mignons.